Yo les dragons, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous êtes avec Newton, on va parler du Road to Dunk. On dit souvent que le deuxième est le premier des perdants. Ce n'est pas la ligne d'arrivée qui importe, c'est tout le travail effectué avant. Les limites sont celles que tu t'imposes. Si c'est important pour toi, tu trouveras un moyen. Sinon, tu trouveras des excuses. Alors, le Road to Dunk, pourquoi ça s'est fini brusquement? Sur cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et j'invite à tous ceux qui viennent d'arriver dans la vidéo qui ne sont pas abonnés à la chaîne Double Dragon Workout à vous abonner, d'activer la cloche pour être averti de toutes les vidéos qu'on poste. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles par rapport au Road to Dunk à part sur Instagram quand on me posait des questions. Donc la dernière vidéo du Road to Dunk, c'était l'épisode 7. Elle date de août 2020. Pour ceux qui ne savent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne et sur cette vidéo, j'avais pour objectif de dunker pour mes 1m72 à 37 ans. Bien sûr, maintenant j'en ai 38. Donc c'était en 2020. On a commencé le Road to Dunk à partir de juillet 2020 avec Louis, Labs Training. C'est lui qui s'occupait de moi pour me coacher au niveau de le Road to Dunk pour gagner plus de détente, plus de technique, etc., etc. Pour ceux qui seraient intéressés de revoir ces séries, je vous mettrai à la fin de la vidéo la série de vidéos que j'ai fait sur le Road to Dunk. Il y a 7 épisodes. Et franchement, c'est des vidéos que j'ai kiffé faire. J'ai appris pas mal de choses grâce à Louis. Bien sûr, je suis coach, il est coach, mais lui, il est plus spécialisé dans le basket. Donc, il m'a apporté pas mal de choses. Donc, il faut dire ce qui est, c'est un gros challenge, voire presque impossible. Mais pour moi, rien n'est impossible. Si une personne a pu le faire, moi, je peux le faire. C'est ce que je me suis dit. Malgré ma petite taille, pour dunker sur un panier qui fait 3,05 m, je mesure 1,72 m. Le problème, c'est que déjà, je n'ai pas une grande mobilité. Donc, quand je tends le bras, je perds déjà quelques centimètres à cause de la musculation, bien sûr. Et aussi, je n'ai pas des longs bras. Vous avez certains basketteurs comme par exemple Allen Iverson ou d'autres. Bon, ils sont déjà plus grands que moi, mais pour leur taille, ils avaient vraiment des longs bras. Donc ça aide aussi. Ensuite, il y a l'âge. 37 ans pour commencer un Road to Dunk, c'est pas super. On a plus de mal à récupérer, on est sujet à plus de douleurs, de blessures, surtout aux genoux. Vous remarquerez, tous les basketteurs, avec l'âge, ils deviennent moins athlétiques. Quand je dis moins athlétiques, c'est-à-dire qu'ils vont aller moins au panier pour monter sur les personnes, pour faire un gros tomahawk, un gros dunk. Donc, dans leurs premières années, ils sont super explosifs, etc. Et au fur et à mesure, ils changent leur jeu pour être plus complets car ils ne peuvent plus pénétrer dans la raquette et mettre des dunks sur la tête de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Plus l'âge avance, plus on est sujet à des blessures et on a plus de mal à récupérer. Pour moi, c'était bien parti. Je suivais la programmation de Louis. Je vous montrais le maximum d'entraînements en vidéo. Il y avait des entraînements que je faisais en off, bien sûr. Donc, j'avais 2 entraînements par semaine. Un entraînement où on allait focaliser plus sur l'entraînement en salle, le renforcement. Et un entraînement, on allait travailler plus la pliométrie, la technique de jump, de course, de sprint, de coordination, etc. Les premières semaines se sont bien déroulées. J'ai commencé à progresser dans mes sauts. Et il y a un problème qui va entrer en jeu. Moi, à la base, depuis que je suis tout jeune, je suis passionné par le basket. Donc, j'étais passionné par le foot, ensuite le basket, ensuite la danse hip-hop, le breakdance, et ensuite le fitness, la musculation. Mais j'ai toujours continué à suivre un peu le basket. Et ici à Reims, avec mon pote Achit et un autre pote qui s'appelle Cédric de la danse, qui lui aussi aime le basket, m'a proposé de m'inscrire dans un club à bas niveau, juste pour s'entraîner et peut-être faire des matchs. Je me suis dit pourquoi pas, au moins faire les entraînements, pas faire les matchs, mais aller aux entraînements. Donc il y avait un entraînement par semaine. Mais bon, c'était un entraînement, on arrivait au gymnase, on s'échauffait, on faisait direct des matchs. Ce n'était pas des entraînements cadrés où on appliquait des techniques de jeu, etc. pour le match le week-end. Donc j'avais commencé à faire ça à côté de mon Road to Dunk. Et le problème, c'est que pendant les matchs, on saute, on saute, on saute. Et Louis m'avait averti de faire que l'entraînement qu'il m'avait programmé. Là, le problème, c'est que j'en faisais plus de ma programmation. Car quand je faisais les matchs, je sautais, j'allais au rebond, etc. Ça mettait une pression en plus, entre guillemets, sur mon genou. Et dans l'épisode 7, le dernier épisode en date, donc c'était au mois d'août, j'en ai fait trop.
Donc j'ai suivi la programmation de Louis et vous avez vu, j'ai fait quelques sauts après. Fuck! Le genou. En fait, le problème chez nous, c'est la réception. La réception, le genou, il prend cher. Et moi, en ce moment, j'ai mal au genou gauche. Et même un match contre Achit. Et malgré que j'avais mal au genou, j'ai quand même fait plusieurs sauts. Parce que j'avais envie de voir si j'allais toucher l'arceau, etc. Et suite à ça, mon genou, entre guillemets, a lâché. La douleur de genou ne partait pas. Donc, j'ai essayé de faire de la cryothérapie, mettre de la pommade, etc. Mais le problème, à chaque fois que ça allait mieux et que j'allais rejouer au basket, parce que je jouais au basket entre-temps où je faisais l'entraînement, et ben la douleur revenait un petit peu. Donc, elle n'arrivait pas à vraiment partir totalement. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais attendre de récupérer et puis mettre le Road to Dunk de côté et puis reprendre dès que ça va mieux. Mais le problème entre-temps, si vous vous souvenez bien, en 2020, bah, il y a eu le problème du Covid, donc fermeture de salle, confinement, etc. Donc vers la fin de l'épisode 7, eh ben, blessure, confinement, il me semble, ou couvre-feu, fermeture des salles de sport. Donc j'étais sujet à m'entraîner chez moi. Je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer le Road to Dunk. Je vais reposer mon genou, je vais faire des entraînements au poids du corps, travailler ma mobilité, ma souplesse, mettre de la pommade, soigner mon genou. Donc du coup, c'était des séances au poids du corps à la maison, vu que toutes les salles étaient fermées et qu'on était en couvre-feu. Et en plus, il commençait à faire froid. J'avais plus accès aux salles de sport, j'avais plus accès au gymnase pour l'entraînement de basket. C'était un peu problématique. Du coup, les mois passent. Je continue à m'entraîner, à faire les jambes, mais le Road to Dunk, je le mets de côté. Donc tout ça se passe fin 2020. Début 2021, les salles ne rouvrent pas. On est toujours en mode entraînement à la maison, les jambes, le haut du corps, des fois dehors en street workout, mais il fait très froid. Et au mois de mars, je pars quelques mois à Tenerife. Je vous mettrai la série de vidéos. Quand je suis parti à Tenerife, j'ai fait pas mal de vlogs, surtout sur la progression en traction. Si ça vous intéresse, vous regarderez. Et je recommence à faire les jambes sérieusement avec machine, à faire des squats, à travailler les sauts, etc. Je joue même au basket là-bas. Donc le genou, ça va mieux. Mais le problème, c'est que dès que je force un petit peu, il y a une petite douleur qui revient. Il faut que j'attende une semaine, 2 semaines, ça part et ça revient. En fait, en gros, j'ai une tendinite au niveau de la rotule. Et je sais que pour améliorer cela, il faut que je travaille beaucoup ma souplesse. Il faut que je masse souvent mes quadriceps et je travaille ma mobilité. Et je ne force pas trop parce que je commence à vieillir. Là, maintenant, j'ai 38 ans. On est en 2021. J'arrive bientôt sur mes 39 ans. Plus le temps passe et à cause de la blessure, plus je me rends compte que le Road to Dunk à mon âge et pour mes 1m72 avec mes bras courts et mes jambes courtes, ça va pas être super facile. Ça va être même très très dur. C'est même limite impossible. Si j'arrive à accrocher l'arceau à 3,05 m, ça sera déjà bien. Si j'arrive à dunker avec une balle de tennis, ça sera déjà super bien. Bien sûr, sans me blesser. Donc le Road to Dunk, c'est pas fini. Non, c'est pas fini parce que je suis une personne qui ne lâche pas l'affaire. Donc tant que je pourrai encore sauter, j'essaierai. Certes, peut-être que j'échouerai, mais je vais continuer. Donc c'est pour dire que le Road to Dunk va reprendre. Quand, je ne sais pas, mais ça va reprendre. Là, mon genou va de mieux en mieux. J'ai quand même quelques petites douleurs. Je le sens quand je monte les escaliers pour monter chez moi. Dès que je sens une petite douleur, je fais putain, c'est encore là. Quand je sentirai vraiment plus de douleur, eh ben, je reprendrai une programmation avec Louis qui me suivra à distance car là maintenant, il est parti à Mayotte. Dédicace à toi. Il me suivra à distance et il me fera ma programmation. Je reste sur Louis. Voilà. C'est un bon coach qui pratique le basket, qui a pas mal de connaissances, qui m'apporte pas mal de choses. Bien sûr, je sais entre guillemets ce qu'il faut faire, mais là sur le Road to Dunk, je préfère être cadré par quelqu'un. Il est plus spécialisé que moi sur ça. Donc c'est pas fini. Là, je reprends tranquillement mes entraînements de jambes, bien sûr en mode musculation, body. Je ne travaille pas du tout les sauts, c'est-à-dire tout ce qui est pliométrie, squat jump, etc. Je n'en fais pas du tout. J'attends que vraiment la douleur parte. Donc, je soigne mon genou. Donc, j'ai arrêté le Road to Dunk depuis août 2021. Ça va faire presque 1 an et demi. J'espère reprendre bientôt, mais petit à petit et sans faire d'excès.
toute façon, cette année, même s'il y a eu la rouverture du club et des salles de musculation, je ne pense pas m'inscrire au basket. Donc, je ne ferai pas de surplus. Peut-être. J'ai envie quand même, hein, au fond de moi, d'aller au basket pour jouer un peu, faire des shoots, etc. Ça me faisait mon cardio en plus. Mais si vraiment je veux réussir mon objectif du Road to Dunk, il faut vraiment que je mette toutes mes chances de mon côté. Donc, il ne faut pas que je fasse du surplus. Donc là, vraiment, j'ai trop forcé sur les sauts. Même des fois, avec Cathy, on allait faire des shoots en dehors de mes entraînements Road to Dunk. Et ben, à chaque fois que je voyais un panier, j'essayais de le toucher. Je faisais des sauts. Et même si j'avais un petit peu mal, à chaque fois que je retombais, hop, je sentais une petite douleur au genou. Donc ça, c'était une mauvaise chose à faire. Ça, c'est une chose que je ne referai plus. J'espère, parce que voilà, je suis têtu. Mais si vraiment j'ai envie de progresser et atteindre mon objectif sans me blesser, mettre toutes les chances de mon côté, il faut que j'arrive à être cadré à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que mes explications ont été claires. À côté du Road to Dunk, j'ai bien sûr d'autres objectifs. J'en ai un que j'avais en tête avant le premier confinement. J'étais à 145 kg à la claque au développé couché. Et le but, c'est de faire 150 kg. Si je fais 150 kg à la claque au développé couché, j'aurai doublé mon poids de corps au développé couché. Bon, malgré mon âge, je pense que c'est peut-être toujours possible. Je pense que c'est possible. Il faut que je fasse mon cycle de force et il y aura peut-être moyen. Il faut que je reprenne tranquillement, bien sûr, sans me blesser. Ce qui est important à mon âge, c'est de ne pas me blesser. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps dans mes échauffements. Je prends au moins 20 minutes pour m'échauffer, au moins, avant de commencer ma séance par rapport à quelques années en arrière. Ensuite, j'en ai un autre qui est de faire la full planche. Alors ça, franchement, je ne dirais pas que c'est impossible, mais je ne me vois pas le faire, mais j'ai envie de le faire. Donc des fois, je faisais quelques tests, etc. Mais franchement, je ne me voyais pas du tout réussir la full planche. Et je ne sais pas, depuis quelques temps, je regarde des vidéos, je me dis, attends, si eux, ils y arrivent, moi, je peux y arriver. Donc ça, c'est un de mes challenges. Donc je ne sais pas si je vais vous le filmer. Soit je vous fais une série de vidéos, de vlogs où je vous montre ma progression au développé couché ainsi que la full planche. Soit je sépare, je ne sais pas. J'ai aussi d'autres objectifs. S'il y a un road to quelque chose que vous avez envie de voir de ma part, bah mettez-le en commentaire. Si doubler mon poids de corps au développé couché, vous voulez le voir, dites-moi en commentaire. Si vous voulez voir ma progression en full planche, dites-moi en commentaire. Si vous voulez voir quelque chose d'autre, un road to, je ne sais pas moi, Golden Physique par exemple, meilleur physique nati à 38 ans, bientôt 39. Non, je ne sais pas, mettez tout en commentaire. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager avec vos amis, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, d'activer la cloche. Activer la cloche, c'est important. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne personnelle, Newton DDW. C'est ma chaîne perso où je vous montre des types d'entraînement, où je vous donne un peu plus de conseils au niveau de la musculation, du bodybuilding et aussi du street workout, du calisthenics, poids du corps. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et sur ce, voilà, j'en dis pas plus. Tous les liens sont en descriptif pour nos codes promo, etc. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis juste no fake, just training. La procrastination, c'est la seule raison pour laquelle tu échoues. Pourquoi remettre à demain? Pourquoi repousser l'échéance? Fais-le maintenant si c'est décidé.